Prendre le désir de venir, mais qu'il soit touché par le Saint-Esprit et qu'il puisse être poussé à venir, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous pousse. Le Saint-Esprit nous pousse, le Saint-Esprit nous conduit. Et parfois, le Saint-Esprit peut nous conduire là où on ne veut pas être. Et parfois, eh bien, c'est vrai que si on écoute la chair ne veut pas se trouver en compagnie du Dieu véritable et juste, parce que Dieu aime les choses qui sont pures, les choses qui sont saines. Et la chair, la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Donc si on écoute la chair, on n'a pas forcément envie de venir à l'église, parce qu'on sait que si on vit par la chair, Dieu va nous reprendre à travers son Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit ce matin puisse pousser nos bien-aimés à venir dans la maison de Dieu, écouter les bons conseils, écouter le bon message, que le Saint-Esprit conduise nos bien-aimés dans ce lieu. Je préfère qu'ils soient en retard plutôt qu'ils ne soient pas là du tout. Amen. Alors on va prier pour que le Seigneur suscite dans le cœur l'intérêt de faire. Comme disait Jésus, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires du Père? Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Amen. Amen. Seigneur, je merci. Merci, bien-aimé. Si je suis là ce matin, ce n'est pas parce que je suis meilleur que mes frères, que mes sœurs, meilleur que les gens de ce monde. Ce n'est pas parce que j'ai fait de bonnes actions autour de moi que je suis là ce matin. Car Jésus, je ne mérite rien, mais tu m'as fait grâce en toutes choses. Amen. Si je suis là ce matin, c'est parce que tu as fait de moi ton enfant. C'est parce que tu as retiré de sur moi la condamnation qu'il y avait. Jésus, tu l'as retiré, tu l'as pris sur toi et tu l'as cloué à la croix. Et par ta mort et par ta résurrection, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu héritier du royaume des cieux. Et c'est pourquoi ce matin, je suis là où je dois être ce matin, dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. C'est là que aujourd'hui, Dieu décide d'envoyer sa bénédiction, une bénédiction particulière, bénéfique pour tout le troupeau. C'est pourquoi ce matin, que ton peuple puisse être repris dans leur conscience ce matin. Que le peuple ce matin, qui soit absent de ce lieu ou dans un autre lieu de culte, là où ta parole est prêchée avec force, autorité, avec vérité, que les cœurs puissent être repris ce matin, que le Saint-Esprit puisse les saisir, que le Saint-Esprit puisse les pousser à venir dans la maison de Dieu pour honorer, pour adorer, pour glorifier, louer le Dieu véritable et juste que tu es. Tu nous as tant aimés que tu as tout accompli pour nous. Tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils pour nous à la croix. Et parce que ton Fils a été obéissant, et parce qu'il a fait passer notre bien-être avant son propre bien-être, eh bien nous sommes ce matin sauvés par grâce. Et ce matin, nous voulons être un peuple reconnaissant. Nous voulons être un peuple soumis à l'autorité de Dieu. Et nous voulons être ce que, comme tu le dis dans ta parole, et comme tu aimes nous appeler, nous voulons être des adorateurs en esprit et en vérité. À toi revient toute la gloire, mon bien-aimé Sauveur. Amen. Nous voulons faire le bien, nous faisons le mal. On ne s'en rend pas compte, Seigneur mon Dieu. Et toi, tu es là pour nous faire savoir, Seigneur mon Dieu. Et pour tout cela, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que nous avons fait ou pas fait dans cette semaine. Merci, Seigneur, pour ce pardon. Merci pour ton sacrifice à la croix pour cela. Merci pour ton sang versé pour nous purifier. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous sommes là pour te servir, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, te glorifier, t'adorer et t'aimer, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là parce que nous voulons te servir, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à avancer encore plus avec toi, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à être fidèles, Seigneur mon Dieu, à être sincères envers les uns les autres. Merci, Seigneur mon Dieu, pour toute l'aide que tu vas nous faire. Parce que c'est vrai que nous avons tous besoin de toi, Père. Quoi que ce soit, Seigneur mon Dieu, nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Merci d'être en plein de guérison divine. Chacun d'entre nous, Seigneur, a des problèmes de santé.
Alors chacun de nous, Seigneur, a besoin de ta guérison divine, Seigneur. Et nous attendons à toi, Seigneur mon Dieu, car nous savons que tu peux nous guérir et que tu vas nous guérir. Merci, mon Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Que la volonté de l'Éternel soit accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, sur la terre comme au ciel. Amen. 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 Allez, on va commencer ces 5 ans. On va les poursuivre, on a déjà commencé. Depuis à peu près 9h15. On a déjà commencé à le louer, à l'adorer, à le glorifier, à le chanter. On va le poursuivre encore maintenant. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais ce sont bien les vivants. Êtes-vous vivants ce matin? Amen. Voilà. Donc, si nous sommes vivants, eh bien, nous pouvons dire merci à Dieu. C'est parce que c'est lui encore aujourd'hui qui nous a donné, offert le souffle de vie. Amen. Alors, merci Seigneur pour cette journée que tu me permets de passer encore. Mais je ne veux pas que ce soit une journée stérile. Je ne veux pas que ce soit une journée à ne rien faire. D'accord? Parce que souvent on aime bien rester à rien faire. Voilà, c'est vrai que du repos ça fait du bien. Mais dans le travail du Seigneur, nous ne devons pas être stériles. La Bible nous dit que nous devons porter du fruit à la gloire de Dieu. Amen. Et nous devons être à l'œuvre 24 heures sur 24. Et c'est ce que nous allons faire maintenant à travers les chants. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous, alors nous sommes vivants. Amen. Nous sommes vivants, nous sommes plus que vainqueurs. Et le Saint-Esprit ce matin, l'Esprit Saint nous rend forts. Vainqueurs quoi? De la mort. Parce que la mort n'a plus aucune emprise sur nous. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Amen. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous, est en nous. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, ressuscité dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, ressuscité dans nos corps. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous, est en nous. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, ressuscité dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, ressuscité dans nos corps. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous, est en nous. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, ressuscité dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, ressuscité dans nos corps. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Allez, pas de force, plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie.
vous êtes plein de force ce matin. Plein d'amour. Plein d'amour, un amour qui vous permet d'aimer vos ennemis. D'aimer votre voisin qui vous énerve. D'aimer votre collègue qui vous a pris la tête ce matin. D'aimer votre voisin qui a fait du bruit jusqu'à 2 heures du matin et qui vous a empêché de dormir. C'est ça le véritable amour. Le véritable amour nous permet d'aimer chacun de ceux qui nous entourent et même ceux qu'on ne connaît pas, nous les aimons parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Amen. Alors, on va reprendre. Savez-vous que vous êtes le temps pensant? C'est là qui vient d'arriver, alors il faut que s'échauffe. Alors, on va le reprendre et je veux vraiment vous entendre ce matin. Plus que moi vous entendre, c'est Dieu qui veut vous entendre. Amen. Et en vous entendant, le diable aura peur. Parce que vous allez proclamer à travers votre bouche, à travers vos paroles, vous allez proclamer aujourd'hui, ce matin, votre appartenance à Jésus-Christ. Amen. Alors on se met debout à notre place. Et n'hésitez pas, vous avez des instruments. Vous êtes équipés d'instruments depuis votre naissance. Vous avez des mains. Bon, si vous avez le rythme, si vous n'avez pas le rythme... hein? Oui, le diable est vaincu, c'est pas mal. C'est ce que nous avons dit. Allez, savez-vous ce matin que vous êtes le temps? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Je suis le temple. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Je suis le temple. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oui, je sais, oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Je ne suis plus quelqu'un de faible. Parfois les gens nous traitent de faibles. De faible, non, mais je ne suis pas faible, je suis fort. Parfois, quand on ne parle pas, quand on ne dit rien, quand on se laisse faire, les gens nous disent t'es faible, tu as peur. Non, je ne suis pas faible. Tout simplement, le Saint-Esprit a mis en moi un fruit qui est bénéfique, c'est la maîtrise de soi. Et quand on se maîtrise, c'est pas qu'on est faible, c'est qu'on est intelligent, parce qu'on est rempli de la sagesse de Dieu, et ça nous permet de remporter de grandes victoires. Amen. Un vêtement blanc ce matin. Amen. Un vêtement blanc, une arme d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai bonheur, là-haut le sauveur donne. Car Jésus est mon sauveur, a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son ventre amour
Nous, la terre promise, elle est là-haut dans le ciel. Et chaque jour qui passe, eh bien, nous rapproche de notre destination finale, c'est-à-dire être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Nous sommes unis ce matin. Est-ce que vous êtes unis ce matin, les amis? Est-ce que vous pouvez regarder votre frère, votre soeur ce matin, lui souhaiter la bienvenue, lui dire, eh bien, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous sommes unis, nous sommes de la même famille. Alors prenez le temps de vous saluer ce matin. Dites-vous bonjour, dites-vous je vous aime, tu es mon frère, tu es ma sœur, et ensemble nous formons une scène d'amour. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, car Dieu l'amour. Citoyens, nous sommes les soldats de nous, à toujours dans la chaîne d'amour. Et chacun des maillons, dans le tiendra bon, lié à toujours dans la chaîne d'amour. Et chacun des maillons, dans le tiendra bon, lié à toujours dans la chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les soldats de nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours dans une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours dans une chaîne d'amour. Amen. Et alors, je vais m'asseoir un petit peu. C'est pas que je suis peignant, hein, loin de là, pas du tout, mais j'ai un peu chaud. Je suis un peu malade, c'est la fièvre, donc je ne pourrais pas m'écrouler devant vous tous. Hein. Donc, on compte la grâce de Dieu ce matin. Amen. C'est lui qui renouvelle les forces. Amen. Voilà. Pour toi, mon Dieu, ce matin, chante mon cœur. Nos cœurs chantent à l'unisson, les uns avec les autres, l'amour de notre Dieu. Amen. Voilà. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur, pour toi, mon Dieu, pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi,
Car mon cœur est rempli d'amour. Car l'amour qu'il y a dans mon cœur, c'est l'amour que tu as déversé lorsque tu es venu jusqu'à moi. Ce matin, mon cœur est plein d'amour pour toi. Mon cœur déborde de joie ce matin, parce que tu es devenu mon Père. Tu es devenu mon meilleur ami. Tu es devenu mon protecteur. Tu es devenu le bon conseiller. Tu es devenu l'admirable dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, reçois l'adoration de mon cœur, l'adoration de mon âme, que mon esprit soit bien disposé ce matin à l'Esprit Saint, à l'Esprit divin. Ce matin, je veux te dire merci. Merci d'être venu jusqu'à moi. Merci de m'avoir pris tel que j'étais. Merci de chaque jour de me permettre de marcher de progrès en progrès avec toi. Même si parfois il y a des faiblesses, même si parfois il y a des manquements, c'est par amour que tu es avec moi. Et c'est par amour que tu demeures dans ma vie. Ce matin, sois loué, sois adoré, sois glorifié, toi l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur qui m'a façonné à son image. Ce matin, je veux te dire merci. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Par force et puissance à notre Dieu ce matin. Je me prosterne, je me prosterne.
de Dieu dans nos vies. Amen. Il n'y a rien de meilleur que d'être aux côtés de Jésus ce matin. Il est le sauveur, il est l'admirable, il est le bon conseiller. Et avant de prendre la sainte, de partager ensemble le saint repas, avant de prendre le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Christ, eh bien nous allons prendre ce sang qui nous dit, plonge-moi ce matin, plonge-moi dans cette rivière d'amour, cette rivière qui découle du cœur de notre Dieu. Et dans cette rivière, c'est là que mon âme est rafraîchie. C'est là que je suis envahi de l'onction de Dieu. Je suis restauré et guéri, car Jésus est mon sauveur. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Première fois, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Alléluia. Conformément à ta parole ce matin, nous voici devant la table qui a été dressée pour chacun d'entre nous. Conformément à ce que tu as dit dans ta parole, et comme nous voulons être des enfants obéissants, des enfants soumis à l'autorité de Dieu, nous voulons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est toi qui, Seigneur Jésus, as institué la Sainte Seine. Et tu as dit à tes disciples qui étaient avec toi autour de la table, tu as dit, prenez ce pain, car ce pain est le symbole, l'emblème de ton corps qui a été meurtri pour chacun d'entre nous à la croix de Golgotha. C'est à cause de nos péchés que ton corps a été meurtri. À chaque coup de fouet que tu as reçu, les moqueries, les injures, les crachats, tu les as subis à cause de nos péchés. Bien que nous n'étions pas encore là, eh bien tu as porté nos péchés. Et c'est pour cela ce matin, eh bien nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli pour nous à la croix. Et à travers tes meurtrissures, nous avons la certitude et nous voulons proclamer haut et fort que nous obtenons ce matin la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous sommes régénérés ce matin. Nous sommes ce matin transformés, façonnés. Et
Comme tu l'as dit ensuite, après avoir pris le pain, tu as pris la coupe dans laquelle il y avait le vin. Tu as dit, buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce vin qui représente ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang qui est purificateur. Ce sang qui est là pour nous purifier, nous sanctifier, nous débarrasser de nos souillures, de nos iniquités, de nos péchés. Jésus, pour nous tenir dans ta présence, nous avons besoin d'être encore ce matin lavés, blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ce matin, purifie nos cœurs, purifie nos corps, purifie notre âme, notre esprit, purifie nos pensées ce matin. Que rien ni personne ne vienne faire obstacle. Seigneur, notre communion avec toi. Merci pour ce pain qui représente ton corps. Merci pour ce vin qui représente ton sang. À toi revienne toute la gloire, mon bien-aimé Sauveur, et que tout ton peuple puisse te louer et t'adorer ce matin en esprit, en vérité, dans le beau nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Honneur et gloire tout en notre Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu, Christ est ressuscité, vraiment ressuscité de première changée, depuis qu'il est venu la vie. Béni sois-tu, Père Céleste, pour le don parfait de ton Fils Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la gloire. Que ferais-nous sans toi? Ma retraite de la bouche du péché, je te le dis mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie, de bonheur. Car Jésus a pardonné tous mes péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. Que ferais-nous sans toi, Père Céleste? Merci. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Le pardon. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé sur notre cœur, dans notre Église, l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, l'élève de la de Dieu, pour la gloire de nos jours, Saint-Esprit, et saisis-toi de ta main, le nom de l'Éternel, et les hommes ce pain que vous avez entre vos mains, soyez conscients que votre salut, Jésus l'a obtenu à un grand prix. Le salut dont vous bénéficiez encore aujourd'hui, c'est parce qu'il vous a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Alors ce matin, ne méprisez pas un si grand salut. Prenez soin du salut qui vous a été offert en Jésus-Christ ce matin. Ne risquez pas de perdre votre salut à cause de futilité, à cause des choses que Dieu désapprouve ce matin. Mais que votre corps, c'est-à-dire tout entier, vos mains, vos pieds, vos yeux, vos oreilles, votre bouche, eh bien, soit maintenant exempt de tout péché, de toute iniquité, de toute fraude, et qu'elle soit nettoyée de la plus grande des maladies que le monde peut porter encore aujourd'hui. Et cette maladie se nomme le péché. Eh bien, que Dieu vous libère et que Dieu vous fasse grâce encore ce matin. Amen. Amen. Et à travers le sang de l'agneau, je reçois encore aujourd'hui une vie nouvelle. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors merci Seigneur pour le renouvellement de nos pensées. Merci Seigneur pour la foi que tu as mis en nous. Que cette foi ne s'éteigne jamais. Que la lumière que tu as mis en nous puisse briller, Seigneur, et puisse éclairer les âmes perdues, qui puisse, Seigneur, les conduire jusqu'à toi encore ce matin. Que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie de toute souillure et de toute iniquité, dans le beau et précieux nom de son Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Amen. À chaque instant dans ma vie. Seigneur, je ne veux oublier aucun de tes bienfaits. Je ne veux laisser aucune épreuve, Seigneur, me cacher ta face. Seigneur, parce que je sais
que tu es là, tout puissant, Seigneur, et que c'est toi qui diriges toutes choses. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es mort pour moi, Jésus. Tu as porté mon péché. Merci parce que chaque jour tu me pardonnes, chaque jour tu me relèves, Seigneur. Je confesse que tu es mon Dieu, que tu es le sauveur de mon âme, Jésus, et que toute mon espoir est en toi. Je proclame, Seigneur, qu'il n'y a que toi dans le ciel et dans la terre. Seigneur, gloire à toi, Jésus. Merci de ta présence encore aujourd'hui dans ce lieu. Merci de ta présence de ma vie, Seigneur. Je rends gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Pour toi, mon Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui.
Alors, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va parler d'un sujet, d'un thème qui est cité dans la parole de Dieu, bien sûr, et une chose contre laquelle tout chrétien est appelé à lutter. C'est un combat quotidien, une lutte quotidienne. Et vous allez comprendre rapidement là où je veux en venir. Et le Seigneur voudrait mettre le point, voudrait s'arrêter sur ce point ce matin, parce que je suis sûr que ce matin, certains sont sont en train de lutter avec ces choses, et peut-être depuis longtemps, et ils n'arrivent pas à trouver la victoire, et ils n'arrivent pas à se sortir de cela, et à proclamer en Jésus-Christ la victoire. Ouvrez votre Bible dans le psaume 26, verset 2. Psaume 26, verset 2. C'est pas dur à trouver, les psaumes, tout le monde connaît. Psaume 26, verset 2. Il est dit: sonde-moi, Éternel. Déjà, sonde-moi, c'est une volonté de ma part. C'est un désir, d'accord? C'est-à-dire que je me laisse faire. Je ne fais pas de résistance, et je demande ce matin, et vous devez demander ce matin à l'Éternel de lui dire: Éternel, sonde-moi ce matin. Sonde-moi, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Ça, c'est ma version. Vous avez éprouve-moi, fais passer au côté mes reins et mon cœur. Mais ma version, c'est: eh bien, examine mon cœur et mes pensées. Nous avons tous en nous des pensées, oui ou non? On a tous des pensées qui sont parfois là, présentes continuellement, et parfois des pensées qui viennent, qui passent, qui repartent, mais qui reviennent et qui repartent. Nous avons tous à faire face à des pensées qui sont positives ou négatives, des pensées qui sont agréables à Dieu ou désagréables à Dieu. Et nous avons tendance, à lutter contre les pensées qui viennent en nous. Vous savez, le diable qui connaît la puissance de la pensée, d'accord? Et le diable a une nature manipulatrice. Le diable est un manipulateur né. Il est un grand manipulateur, et il sait fort bien comment se servir de nos pensées pour que nos pensées puissent jouer contre nous, et parfois jouer des pensées qu'il met en nous, des pensées qui sont mauvaises et que dont l'Éternel a en horreur. Il y a des enfants qui sont de Dieu, qui sont paralysés par leurs pensées, qui luttent quotidiennement face à leurs pensées qu'il y a en eux. Vous savez, le diable se sert de vos pensées. Se sert de vos pensées. La bonne nouvelle est que le Seigneur veut nous donner la victoire aussi dans ce domaine. Amen. Dieu veut nous délivrer de nos mauvaises pensées. Amen. Amen. Et il veut mettre en nous, dans nos cœurs, de bonnes pensées qui glorifient le nom de l'Éternel. Philippiens 4, verset 7 dit: et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour avoir de bonnes pensées, et pour que les bonnes pensées dominent dans nos vies, nous devons être attachés à Jésus-Christ. La première chose que nous devons apprendre ce matin à faire quand on subit les attaques de l'ennemi au niveau de la pensée, c'est de se parler à soi-même. Il est fou, lui, il se parle à soi-même. Non. Si j'ai expérimenté depuis quelque temps maintenant, parce que oui, tout comme vous, je suis sujet parfois de mauvaises pensées. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et comme disait quelqu'un tout à l'heure, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. C'est un combat
constant, permanent. Et parfois, il y a de mauvaises pensées qui sont là. Et on n'en veut pas, on ne les désire pas, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils sont imprégnés dans notre cerveau, ils viennent régulièrement. Parfois, on a même l'impression d'avoir remporté la victoire, parce que pendant un temps, la pensée n'est plus là, et puis d'un seul coup, hop, elle revient. Mais le Seigneur veut nous délivrer de nos mauvaises pensées. Vous savez, ma méthode, que maintenant j'emploie pour chasser les mauvaises pensées de mon esprit, elle est toute simple. Jésus nous a donné la méthode pour venir à bout de toutes les choses qui ne glorifient pas. Dieu nous a donné un exemple merveilleux de mettre fin aux attaques de l'ennemi dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Jésus nous a donné l'exemple parfait lorsque le diable l'a emmené dans le désert et qu'il l'a tenté à 3 reprises. Il a seulement dit, il est écrit. À chaque fois, il a utilisé la parole de Dieu. Il est écrit. Et moi, j'ai appris que lorsqu'il y a une mauvaise pensée en moi, et parfois je lutte, c'est un combat. Et vous savez, parfois les pensées sont là, et le diable s'en sert, il nous met la pression. Parce que, pourquoi il nous met tant la pression à travers nos pensées? Parce que les pensées du diable sont contraires à celles de Dieu. Et il veut qu'on succombe à ces mauvaises pensées pour qu'on soit que Dieu soit en désaccord avec nous. Donc il va nous pousser, il va nous inciter pour que la pensée ne soit plus uniquement une pensée, mais que la pensée se transforme en acte. Et il est fort pour cela. Il est fort. Et si on essaie de lutter tout seul pour retirer cette pensée, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a de fortes chances que vous allez succomber, tomber. Moi, voici comment je fais. Je fais ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez? Quand il y a eu un dialogue, quand Pierre disait « jamais je ne te renierai, jamais ceci, jamais cela », que lui a répondu Jésus? Arrière de moi, Satan. Pourtant, il parlait à l'apôtre Pierre, un disciple de Dieu. Mais à ce moment-là, les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre n'étaient pas des paroles qui émanaient de l'Esprit Saint. Et là, Jésus va dire à l'apôtre Pierre, arrière de moi, Satan. Et vous savez, c'est ce que je fais. On a beau être enfant de Dieu, il ne faut pas croire, parce qu'on est enfant de Dieu, que le diable détourne le pas devant nous. Non, nous sommes une cible privilégiée du diable. Le diable veut notre chute. Dieu veut notre réussite, notre élévation, mais le diable veut notre défaite. Et si on le laisse faire, il va y arriver. Mais moi, j'ai appris à faire comme Jésus a fait. Quand une mauvaise pensée est en moi, et bien souvent ça arrive le soir, quand vous êtes dans votre vie. Alors, votre sommeil est troublé, vous faites un mauvais rêve, après il y a des pensées qui sont là, et tout ça, et vous avez du mal à vous endormir, vous essayez de redormir, et puis comme par hasard, la pensée elle revient. Mais moi, quand c'est comme ça, j'ai pris l'habitude maintenant de dire, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Satan, je ne t'appartiens pas, je suis enfant de Dieu. Alors arrière de moi, Satan. Dégage. Et quand je dis dégage, Satan, je dis tu dégages, toi et tout tes spires, tous tes démons. Tu pars avec tout ce que tu as emmené. Tu pars. Et je ne m'arrête pas uniquement à ces paroles. Parce que la Bible nous dit que lorsque le temple est débarrassé, mais qu'on le laisse vide, qu'est-ce qui se passe? Il va se remplir de choses qui ne sont pas forcément bonnes. La Bible nous dit que, eh bien, lorsqu'un démoniaque est délivré, que le démon est chassé, eh bien, oui, il va partir pendant un temps. Il va faire style qu'il va se faire oublier de la personne. Il va partir pendant un temps. Et la personne va se sentir bien. Elle va vivre sa vie normalement, sans se soucier des choses. Elle ne va pas, eh bien,
se consacrer à remplir le vide qui est en elle. Donc elle va laisser ce vide, et à un moment donné, sans s'y attendre, le démon va revenir, mais pas seul. La Bible nous dit qu'il va revenir avec ses copains. Il va revenir avec ses petits copains, et il était tout seul, et maintenant il n'est plus tout seul, il est famille nombreuse. Le démon est vaincu. Et il prend place, et ça sans que tu aies pris garde. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque le démon est sorti de vous, lorsque les mauvaises pensées sont sorties de vous, vous devez rechercher les choses de Dieu et remplir le temple qui est maintenant vide par les choses de Dieu. Et comment faire cela? Mais en passant du temps dans la prière, en passant du temps dans la communion avec Dieu, en recherchant la volonté de Dieu, en disant « Seigneur, viens combler maintenant le vide qui est en moi. » Afin que lorsque le démon reviendra, eh bien, il n'y ait plus de place pour lui. Qu'il n'y ait plus de place. Il faut, mes bien-aimés. Et ça, c'est le lot de tout chrétien, baptisé ou pas baptisé encore, avec 1 an de conversion, comme avec 50 ans de conversion, jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons à lutter contre des pensées qui viennent en nous. Tous. Mais ne laissons pas les pensées gagner sur nous. Si c'est des pensées divines, oui, laissez-les. Mais lorsque ce ne sont pas des pensées divines, vous devez automatiquement les enlever, les retirer, les faire mourir. Vous savez, j'ai entendu une histoire il n'y a pas longtemps. Lorsqu'on laisse une chose entrer et que on n'y fait pas attention, on ne fait pas ce qu'il faut, et bien la petite graine qui est plantée, elle va pousser, porter du fruit. Il y avait un jour une histoire, c'est un homme qui vivait dans un pays quelconque, peu importe, et il avait une belle vue de sa fenêtre, mais par moments il ne pouvait pas voir le beau paysage parce qu'il avait un arbre qui poussait, et à un moment donné, eh bien, les branches faisaient en sorte qu'il ne voyait plus le beau paysage. Alors lui, il se contentait d'en faire peu. Il allait, comment on appelle ça élaguer, merci. L'arbre, il enlevait un peu les branches du haut qui l'empêchaient de voir. Mais l'année d'après, quand il revenait, les branches avaient poussé. Le problème était toujours là. Alors que le problème, il suffisait de le couper à la racine. Et s'il avait coupé l'arbre, il n'aurait plus le problème. Parfois, nous, on se contente d'essayer de casser un peu les choses, d'essayer de rendre un peu moins visibles les choses. Mais non, nous devons faire le grand nettoyage. Nous devons faire le grand nettoyage. Seigneur, viens et purifie mon âme, purifie mon esprit, restaure et mets en moi de bonnes pensées, des pensées qui te glorifient. Vous savez, la Bible nous donne un conseil. Je ne sais pas si je te l'ai donné, celui-là, Élodie. C'est 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, c'est qu'il aime la mentalité du monde. Oui ou non? Et la Bible nous dit que la mentalité du monde est contraire à la mentalité de Dieu. Et s'ils aiment le monde, eh bien la pensée du monde va grandir dans moi. D'accord? Et si je laisse le monde prendre la place dans mon cœur, il y a de fortes probabilités, eh bien, que de mauvaises pensées viennent en moi. Le monde proclame maintenant pour lui le monde, l'adultère, c'est banal. C'est ça que le monde dit. Le mariage, maintenant, le mariage est sali. Le mariage, c'est, comme Dieu l'a dit, un homme et une femme, et maintenant on en fait n'importe quoi. L'autorité dans les familles. Eh bien, si je vis dans le monde, cette mentalité va venir en moi. Et les pensées qu'il y a dans ce monde vont être en moi. Et après, je ne peux pas me dire être enfant de Dieu si j'aime le monde. C'est pas possible. La Bible nous dit que je ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. C'est pas possible.
soit je suis avec Dieu, soit je suis contre Dieu. Vous devez apprendre, mes bien-aimés, à devenir maître de vos pensées. Dieu ne fera pas le travail à votre place. Parfois, on s'attend en disant, mais moi, Dieu fera le travail. Dieu, il a déjà fait le travail. Il a donné son Fils pour nous à la croix. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Parfois, j'entends, Seigneur, transforme-moi. Oui, c'est bien, mais il faut que tu mettes du tien. Si tu demandes à Dieu, transforme-moi, mais que à chaque fois, tu t'empresses à connaître ce que Dieu désapprouve, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit une volonté de ta part. Comment puis-je demeurer maître de mes pensées? La Bible nous donne ce conseil, Proverbes chapitre 4, verset 23. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Nous devons prendre soin de notre cœur. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand nous sommes venus à Jésus, eh bien, le temple était sale, il était souillé, et quand, à l'image de quand Joseph et Marie ont oublié Jésus, eh bien, Jésus il est rentré dans le temple, et le temple avait été transformé en un lieu de commerce. Jésus il a fait le grand ménage. Mais quand je suis venu à lui, Jésus est entré dans mon cœur. Il a chassé toutes les choses qui n'étaient pas sa gloire. Il a retiré les mauvaises pensées. Il a retiré mes mauvais désirs, mes mauvaises passions. Toutes ces choses, Dieu les a retirées et il a mis à la place de bonnes choses. Mais quand j'ai cru que tout ça était acquis une fois pour toutes, et puisque Dieu m'aime, eh bien, il veillera sur ces choses quotidiennement. Oui, Dieu veille. Mais le problème, c'est que toi, tu n'as pas veillé. C'est pas pour rien que Dieu nous appelle à être des sentinelles. Des sentinelles, c'est des personnes qui sont là à la presse, qui surveillent, afin de voir si un danger n'arrive pas. En ça, s'ils voient le danger arriver, ils font en sorte de ne pas laisser venir. Mais toi, tu n'as pas veillé sur ton cœur. Tu n'as pas veillé sur tes pensées. Et c'est pour ça que le diable a eu un accès. Car ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Il est important de comprendre que nous devons examiner à la lumière de la parole de Dieu toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Quand il y a une pensée qui vient, je dois me poser la question, est-ce que la pensée qui est dans ma tête, d'accord, est en adéquation avec ce qu'il y a décrit dans la parole de Dieu? Et en faisant cela quotidiennement, eh bien, vous serez en mesure aussitôt de dire, Satan, arrière de moi Satan, tu dégages, ou en disant, eh bien Seigneur, merci pour cette pensée, fais-la fructifier dans mon cœur, dans ma vie, fais-la grandir. Mes bien-aimés, pour garder une main sur nos pensées, pour savoir si nos pensées sont conformes à la parole de Dieu, sont conformes à notre Dieu, eh bien la Bible nous dit que nous devons sonder les Écritures afin de savoir. D'accord? Afin de savoir ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense est compatible avec ce que le Dieu dit, ce que Dieu fait et ce que Dieu pense. Si tu fais cela, tu viendras à bout de tes mauvaises pensées et tu seras en mesure de maîtriser les pensées qui viennent en toi. Donc je l'ai dit tout à l'heure, Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, il a tout simplement dit à l'ennemi, il est écrit. Transforme cette pierre en pain. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Prosterne devant moi, prosterne-toi devant moi, et je t'offrirai tout ce que tu vois. Tu n'adoreras point d'autre Dieu si ce n'est que le Dieu véritable Jésus, le Créateur. Ainsi de suite. Pendant 3 fois, il a fait ça. Et le Seigneur, il s'est tout simplement contenté de citer la parole de Dieu. Es-tu en mesure de citer la parole de Dieu? Es-tu en mesure de la citer? Pour la connaître, il faut la lire.
Faut pas se dire, oh oui, mais le don d'esprit, l'esprit peut mettre en moi des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles... Oui, mais si tu comptes sur ça, si Dieu pour toi n'a pas prévu de te donner le don de sagesse, le don de prophétie, de paroles de révélation et tout ça, tu fais quoi? Tout enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Faut pas dire, oui, t'inquiète, j'ai la parole de Dieu, j'ai le livre. Tu as le livre, mais tu ne sais même pas retrouver les paroles dedans. Puis lorsque tu n'as pas la Bible sur toi, ben c'est sur ton lieu de travail, est-ce que tu as la parole de Dieu? Non, c'est interdit. À l'école, est-ce que tu as la parole de Dieu sur toi? Non. C'est pourquoi que la parole nous dit, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu était gravée sur des pierres. Vous vous rappelez, quand Moïse il est monté à la montagne, Dieu a inscrit la parole sur des pierres. Maintenant, la parole n'est plus inscrite sur des pierres, la parole est inscrite dans nos cœurs. Amen. Elle est gravée dans nos cœurs. Est-ce que la parole de Dieu est gravée dans ton cœur? Et es-tu capable de citer la parole de Dieu au moment opportun? Es-tu capable de sortir un verset qui te permettra de sortir de la situation dans laquelle tu es? Vous devez avoir en vous des versets gravés qui vous permettront eh bien, de sortir vainqueur de toutes les choses que vous allez affronter. Le diable te fait croire que tu es faible. Eh bien non, tu es un menteur. La Bible dit que je suis fort par celui qui me fortifie. Amen. Vrai ou pas vrai? Merci Seigneur. Et dans tous les domaines, quand on dit tu n'es pas capable, si, je suis capable. Parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. À chaque situation son verset. Es-tu en mesure de le faire? Es-tu en mesure de le faire? Si tu n'es pas en mesure de le faire, c'est peut-être parce qu'il faut que tu plonges un peu plus tes yeux dans la parole de Dieu. Et que tu la médites un peu plus chaque jour. Premièrement, pour pouvoir venir à bout de nos mauvaises pensées, comme je l'ai dit, eh bien, vous devez connaître la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Deuxièmement, pour venir à bout de nos mauvaises pensées, vous devez être dépendant du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un des rôles du Saint-Esprit, d'accord, c'est de nous révéler les choses. Oui ou non? C'est une de ses fonctions. Nous, on se contente de dire, oui, le Saint-Esprit, c'est le Saint Consolateur. C'est lui qui relève, mais il ne fait pas que ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous communique la parole de Dieu, les pensées de Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Es-tu rempli du Saint-Esprit? C'est ça le problème. Si tu veux que le Saint-Esprit t'éclaire, il doit être en toi. Le Saint-Esprit doit être en toi ce matin. Alors ça, c'était le deuxième point. Je vais vite parce que mon objectif, c'est de ne pas finir trop tard. Troisième point. Ne vous nourrissez pas de ce qui poussera votre esprit à pécher. Vous savez, vous avez une faiblesse dans un domaine. Mais parfois, il y en a qui sont fous. Parce qu'ils croient que pour venir à bout, il faut se confronter forcément au problème. Ben non. Tu as une faiblesse dans un domaine. Pourquoi tu vas prendre le risque de t'exposer à ton problème en disant, moi, je vais y arriver. Non, non. Ne vous exposez pas. Admettons, je ne sais pas, quelqu'un, il y a des enfants. Pas grave. Le mal du sexe chez les jeunes maintenant, ça commence de bonheur à l'école et tout ça. Ils tombent dans un piège où ils regardent des vidéos, je ne vais pas citer le nom, mais vous avez compris, des vidéos qu'ils ne devraient pas regarder. D'accord? Et ils tombent dedans et ils pensent que pour s'en sortir, eh bien, il faut compter sur sa propre volonté. Et ils tombent dans ces choses-là, ils sont confrontés à ces choses-là, et à chaque jour, ils se nourrissent de ces choses-là. Est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir? Non. La Bible nous donne ce conseil. La Bible nous dit, abandonnez le péché, c'est bien. Tu dois abandonner ton péché, c'est pas tout.
Abandonnez. Il dit abandonnez. D'accord? Fuyez loin du péché. D'accord? Vous devez mettre une distance. Si en toi, tu as des mauvaises pensées, tu as des choses que tu sais que lorsque tu es confronté, lorsque tu vas dans un certain endroit, tu sais que, eh bien, si tu rencontres certaines personnes, tu sais qu'avec cette personne-là, eh bien, comme cette personne, elle est médisante, elle dit du mal de son voisin, de sa voisine et tout ça, mais toi, même si tu t'es rien, tu écoutes, tu prends part. Ben, si tu sais que la personne, elle est mauvaise pour ton âme, et qu'en étant avec elle, tes pensées vont être souillées, mais mets une distance. Oui, oui ou non? Bien sûr. Si tu regardes ce que tu regardes à la télé, tu sais que tu es en train de regarder. Ah, ta sœur prend plaisir, alors tu es content parce que tu as l'impression que ça te dit, mais en toi, tu as ton esprit qui est travaillé, tu sais que les pensées que tu auras de mettre en toi sont pas bonnes, mais éteins la télé. Éteins-la. Ou regarde autre chose. Regarde ou rien, ça n'existe plus. Mais regarde quelque chose qui permettront à ton âme de rester pure. Écoute des émissions chrétiennes. Écoute des prédications. Plutôt que de regarder des émissions qui n'ont ni queue ni tête et qui sont seulement conduites par la mentalité de tout le monde. Quatrième point, aspirez à Dieu de tout votre cœur et remplacez les pensées pécheresses par des aspirations et attitudes pieuses. C'est-à-dire tout ce que j'enlève, d'accord, doit être remplacé par des choses de Dieu. Amen. Tu ne dois pas laisser un vide en toi. Parce que le vide, il y en a un qui va se charger à le remplir. Il ne va pas le remplir par de bonnes choses. Dès que tu obtiens une victoire sur quelque chose, eh bien Seigneur, tu m'as libéré de cette mauvaise pensée, mais maintenant, pour être sûr que cette pensée ne revienne pas, eh bien mets en moi quelque chose qui vient de toi. Remplace-la. Remplace-la. Afin que le diable n'ait aucun accès. Lorsque le diable reviendra frapper, Il est vaincu. et la porte ne s'ouvrira pas parce qu'il ne pourra pas, parce qu'elle sera remplie de quelque chose de Dieu. Il forcera, mais tellement la pièce sera remplie de choses de Dieu, il ne pourra pas ouvrir la porte. Cinquième point, il dit que Dieu a institué la communion fraternelle. C'est pas pour rien. Nous avons en Dieu une famille, des frères, des sœurs qui sont là pour nous aider. Parfois, ça m'est arrivé, et quand on apporte la parole, on s'apporte d'abord à soi-même. D'accord? De toute façon, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu soi-même. D'accord? Sauf si c'est le Saint-Esprit qui prend toute la place et que je parle sans savoir ce que je dis, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais des fois, on essaie de lutter soi-même. Ça vous est jamais arrivé? Vous êtes là, vous essayez de lutter. Et vous voyez que le combat, il est long, parce que vous n'y arrivez pas. Parce que peut-être que vous n'avez pas encore les ressources nécessaires pour y arriver. Et vous savez, faire face à l'ennemi tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que Dieu a dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là, qui nous protègent, qui nous gardent. Mais autour de toi, il y a des frères et des sœurs qui sont là pour t'aider. Parfois, on a tellement honte de ce que l'on pense. On a tellement honte de la chose dans laquelle nous sommes enfermés et que nous ne réussissons pas à nous en sortir, et bien qu'on veut se taire parce qu'on se dit, si j'en parle à quelqu'un, il va me juger. Si j'en parle à quelqu'un, il ne va plus me regarder de la même façon. Si j'en parle, il ne va plus m'aimer de la même façon. Ça, c'est les ruses du diable, qui veut t'enfermer dans le silence, qui veut t'isoler, parce que dans ton isolement, c'est là qu'il va te terrasser. Mais croyez-moi, bien aimés, il y a autour de vous des frères et des sœurs qui vous aiment de l'amour de Dieu. Amen. De cet amour qui dit que l'amour ne condamne pas, l'amour pardonne. C'est vrai, c'est ce que dit la parole de Dieu. L'amour ne soupçonne point le mal. Eh bien, tu dois trouver au sein de ton assemblée, parce
Parce que je ne veux pas dire que tout le monde est encore parfait, tout le monde n'a pas encore le véritable amour en lui. Mais il y a autour de toi, dans ton assemblée, des hommes et des femmes qui ont en elles cet amour parfait. Et lorsque tu iras te livrer, te confiant à elle, elle ne sera pas là en train de te culpabiliser, en train de te juger, en train de te rabaisser. Elle ne te prendra pas par la main en t'apportant sur la page publique en disant « Oh, regardez celle-là !» Non! Il m'encouragera. Elle va t'encourager ou il va t'encourager. Merci, Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à genoux avec toi, qu'il va prier avec toi, qu'il va intercéder pour que tu puisses obtenir la victoire. Amen. Il y a des combats qu'on ne peut pas livrer seul. Il y a des choses, oui, qu'on doit régler nous-mêmes. C'est entre nous et le Père. Mais il y a des choses, des situations qu'on a besoin d'être entouré par des frères et par des sœurs aimantes, bien disposées. Et lorsque tu feras ce pas de la foi, en mettant tes pensées que le diable a mis en toi, non, elle va te juger, non, n'en parle pas. Tu n'as pas la honte. Ce que tu fais, c'est honteux. La sœur, elle te voit comme quelqu'un de pieuse. Le frère te voit comme quelqu'un de bien, mais va pas lui dire, tu vas tout gâcher. Tu vas gâcher ta relation avec lui. Non, au contraire. Tu vas amplifier ta relation. Parce que tu vas lui montrer que tu lui fais confiance. Voilà comment venir à bout de nos mauvaises pensées. Comment stopper les pensées négatives, mauvaises ou perverses? Eh bien, pour que les mauvaises pensées sortent, laisse-moi te dire que quand Dieu entre quelque part, quand Dieu entre dans un cœur, quand Dieu change une âme, quand Dieu prend la place, le mal sort. Amen. C'est automatique. Merci Seigneur. Le diable ne peut pas tenir là où il y a Dieu. C'est impossible. Il est rusé, il est malin, mais il n'est pas fou. Pensez-vous qu'il va rester à côté de Dieu pour prendre des coups? Non. Laisse Dieu entrer dans ton cœur, dans ta vie. Laisse Dieu prendre possession de tes pensées. Et lorsque Dieu a pris place en toi, eh bien, le mal finira par sortir. Vous devez ressembler à Dieu ce matin. Aimer les choses qu'il aime. Penser les choses qu'il pense. Être comme lui ce matin. Amen. Amen. Si vous n'aimez pas ce qu'il y a dans votre tête, je vous donne un conseil. Mettez-y autre chose. J'ai trouvé sur Internet, ça ne vient pas de moi. Si vous n'aimez pas ce qu'il y a dans votre tête, mettez-y autre chose. Oui ou non? Seigneur, tu vois, je n'aime pas ce qu'il y a actuellement dans ma tête, ces pensées-là, ils me rongent, ils sont en train de me détruire, mes décisions ne sont pas bonnes, et je sais que si je vais jusqu'au bout de mes pensées, je sais que je vais m'éloigner de toi, je sais que je vais perdre quelque chose. Alors Seigneur, aide-moi à chasser tout cela de ma tête, et pour la meilleure façon, c'est de réciter la parole de Dieu. La méthode Coué, vous connaissez? Et oui, parfois il y a du bon. Vous savez, citer la parole de Dieu, c'est pas parce que je vais citer la parole de Dieu que ça va se faire automatiquement. Sinon, ça serait trop simple. Oui ou non? Il faut, eh bien, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Oui ou non? Je dois m'en servir de cette épée. Elle rentre, d'accord? Elle produit son effet, parce que quand elle va rentrer, elle va prendre ce qu'il y a de mauvais, mais quand elle va ressortir, elle va prendre avec elle toutes les mauvaises choses. Si vous n'aimez pas ce qu'il y a dans votre tête, mettez-y autre chose. Mettez-y les choses de Dieu, les bien-aimés. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Est-ce que vous seriez prêts à ouvrir la porte de votre maison à un voleur en lui disant « Prends ce que tu veux ». Est-ce que vous seriez prêts à le faire? Je ne sais pas. Vous ne serez pas prêt à laisser votre maison ouverte en pleine nuit. La porte grande ouverte, les fenêtres grandes ouvertes. Non. Vous ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre esprit. C'est la même chose.
Un voleur sera là pour voler. Vient pour voler. Le diable vient pour faire quoi? Pour te voler, te détruire. Si tu ne veux pas le laisser faire, ferme la porte. Ferme la porte. Ferme-lui l'accès. Ferme la porte qui donne accès au diable et ouvre la porte qui donnera l'accès à Dieu dans ta vie. Amen. Et pour finir, oh là là, quelle heure? Il y en a qui vont être contents. D'accord? Si tu as du mal à savoir si les pensées qu'il y a en toi sont bonnes ou mauvaises, voici quelques conseils pour trouver la réponse. Tu dois te dire, par rapport à tes pensées, la pensée qu'il y a en moi s'oppose-t-elle à la parole de Dieu? Est-elle contraire à la parole de Dieu? Est-ce que la pensée qu'il y a en moi engendre de la peur ou la paix, la quiétude? Est-ce que les pensées en moi sont là et une fois que je les ai pensées, est-ce que mon esprit se trouve culpabilisé? Si ton esprit se sent coupable, c'est que tes pensées ne sont pas pures. Oui ou non? À ce moment, on dira, sur ma tête, je ne suis pas bien, c'est un travail et tout ça. Oui, mais parce que, en fait, ton esprit n'est pas bien disposé. Il n'est pas disposé à l'esprit de Dieu, mais à l'esprit du malin. Est-ce que les pensées qui en toi te poussent à pécher? Est-ce que les pensées qui en toi t'entraînent à la destruction? Et est-ce que les pensées qui en toi sont là et qu'elles te détournent de Dieu? Si ces pensées, la pensée qui en toi fait toutes ces choses, eh bien dis-toi que elle ne vient pas de Dieu. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander à Dieu, qui est dans cette parabole du sève des sarments, Seigneur, prends tout ce qui n'est pas à ta gloire, coupe-les, ôte-les, prends-les, jette-les au feu. C'est ce que tu dois faire. Seigneur, que ces pensées ne soient plus en moi. Renouvelle mon esprit. Renouvelle mes pensées, afin que mes pensées soient conformes aux tiennes. Dernier truc que je voudrais te dire, le conseil. Garde ton cœur plus que toute autre chose ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur ce matin. Amen. Ne lutte pas plus avec tes pensées ce matin, mais demande à Dieu qui renouvelle ton esprit. Et Dieu fera ce qu'il a à faire si tu lui demandes ce matin. Nous luttons tous contre de mauvaises pensées. Tout homme de même les hommes de Dieu luttent contre de mauvaises pensées. Vous savez, quand on dit mon frère il est comme ci, mon frère il est comme ça, j'ai vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, parfois de mauvaises pensées. Ouais ou pas vrai? Et si je laisse cette pensée grandir en moi, c'est comme ça que parfois les églises se vident. Parce qu'on a tellement de pensées en nous, mon frère il est comme ceci, mon frère il est comme cela. Et ça crée en nous de l'amertume, de la colère. Et ces pensées nous isolent. Et ces pensées finissent par nous faire sortir de l'église. Seigneur, mets en moi un esprit disposé. Des pensées dignes de ton nom. Et vous verrez, vous allez remporter de grandes victoires. Amen. On va peut-être entrer ensemble. Seigneur, Dieu, nous te remercions pour ta parole. Et c'est vrai, Seigneur Dieu, que parfois, les pensées qu'il y a en nous sont en adéquation avec les propres pensées. Nous nous disons enfants de Dieu, mais parfois ce qu'il y a dans nos têtes, eh bien, proclame le contraire. Et Seigneur Dieu, eh bien, ce matin, nous voulons dire, comme tu as dit devant l'apôtre Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je ne t'appartiens plus, j'appartiens au Dieu créateur, au Dieu véritable, à celui qui m'a tant aimé, qui a donné son Fils. Alors le diable, tu ne peux plus mettre en moi de mauvaises pensées. Je ne te laisserai plus mettre en moi les mauvaises pensées. Je ne te laisserai plus mettre en moi de mauvais désirs. Le meilleur moyen pour y arriver ce matin, mon frère, ma soeur, c'est de faire appel au Saint-Esprit. Amen. C'est de laisser le Saint-Esprit faire ce pourquoi il a été envoyé.
Que le Saint-Esprit te révèle ce matin. Merci Seigneur. Qui te dise que les pensées qu'il y a en toi ne sont pas bonnes. Amen. Et lorsqu'il t'aura révélé ces choses, et que bien tu puisses prendre autorité au nom de Jésus-Christ et dire au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Amen. Au nom de Jésus, Satan, tu n'as plus aucune emprise sur mes pensées. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est plus toi qui me contrôle, Satan, mais c'est Dieu qui me conduit. Amen. Amen. Tu dois vaincre maintenant les pensées qu'il y a en toi. Des pensées qui t'affaiblissent, des pensées qui t'éloignent de Dieu. Parfois des pensées de colère, d'amertume, des pensées de jalousie. Il y a toutes sortes de pensées qu'il y a en nous. Dieu veut que tu t'en débarrasses aujourd'hui et que tu les remplaces par des choses qui viennent de Dieu, par des bonnes paroles qui viennent de lui. Maintenant, tu dois remporter la victoire sur les mauvaises pensées qu'il y a en toi, sur les mauvais désirs, sur les choses qui t'éloignent de Dieu. Seigneur, mets en moi ce matin un esprit bien disposé. Que ton esprit, l'Esprit Saint, demeure dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Et que le Saint-Esprit, quand il viendra dans le temple que tu as fait, eh bien, comme toi, Jésus, tu l'as fait. Lorsque tu es venu dans le temple qui avait été transformé en un lieu de commerce, tu es venu. Tu as chassé toutes ces choses. Et tu as rendu au temple sa fonction initiale. Eh bien, Saint-Esprit, viens en chacun des temples que nous sommes. Enlève ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et que nous puissions refléter maintenant l'amour de Christ en nous. Qu'il y ait en nous les pensées de Dieu. Qu'il y ait en nous les paroles de Dieu. Que vraiment nous puissions être à son image. Et que nous puissions lui ressembler davantage. Dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Honneur et gloire te sont rendus, Seigneur notre Dieu. Merci pour ton amour et ta fidélité. Que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la voie du péché et je t'ai donné mon cœur. Mon cœur est heureux et tu me donneras le bonheur. Car Jésus a pardonné tous mes péchés grâce à son sang. Il a tout effacé. Que ferions-nous sans toi? Père Céleste, merci. Merci pour le nom parfait de ton Fils, Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur et la louange, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un aurait-il un mouchoir en papier, s'il vous plaît? Avant de terminer ce moment, on va procéder à l'onction d'huile pour notre sœur. On prie le Seigneur pour que Dieu bénisse notre sœur, de la renouvelle dans son corps, dans son âme, dans son esprit, et qu'elle puisse recevoir, comme il est dit dans la parole de Dieu, eh bien, ils procéderont à l'onction d'huile et le malade sera guéri dans le nom puissant de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est avec la prière de la foi ce matin que nous nous adressons à toi. Conformément à ta parole, nous avons, Saint Dieu, nous procédons maintenant à l'onction d'huile sur notre sœur. Nous croyons que tu es le Dieu des miracles et des prodiges. Tu es le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu du renouveau. Tu sais pourquoi notre sœur, Saint Dieu, a réclamé l'onction d'huile ce matin. Crois que ce que tu demandes maintenant, Dieu te l'accorde. Dieu te l'offre. Crois que ce que tu demandes encore maintenant, tu l'as déjà reçu. Dans le nom puissant de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Dieu te comble au-delà de tes espérances. Dieu te donne au-delà de ce que tu peux penser, même imaginer. Il est le Dieu de la perfection. Quand Dieu commence une œuvre, il va jusqu'au bout. C'est pourquoi maintenant, en cet instant, reçois ce que tu réclames de Dieu. La Bible nous dit que quand la malheur crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses.
Maintenant, eh bien, Dieu te délivre. Dieu te relève. Dieu t'encourage. Dieu te fortifie. Et Dieu t'accorde la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. 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 Merci au Seigneur pour ces moments. On va faire ça avant qu'elle se renverse. Oui, à vous aussi, mon frère. On attend prière, mes bien-aimés. Viens juste prie pour ton enfant. Je te remercie parce que c'est toi qui prends soin des tiens. C'est toi qui renouvelles encore aujourd'hui des bien-aimés. Parce que tu vois ton enfant qui s'approche de toi. S'il se lève ce matin, s'il demande l'onction d'huile ce matin, c'est parce qu'il a foi en toi. Il a foi en son Créateur. Il a foi en celui qui l'a sauvé. Et ce matin, tu entends sa prière. Tu entends et tu reçois sa requête ce matin. Que ce qu'il est venu te chercher devant toi, qu'il est venu chercher en toi ce matin, qu'il puisse le recevoir, qu'il puisse l'acquérir maintenant en cet instant. Tu es le Dieu et Dieu de la vérité. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu as dit que tu prendrais soin de nous, que tu veillerais sur nous. Tu nous as fait cette promesse que jamais tu nous abandonnerais. Tu seras avec nous 24 heures sur 24 jusqu'à la fin. C'est pourquoi, bien-aimé Sauveur, honore la foi de mon frère ce matin et qu'il puisse recevoir ce qu'il est venu chercher dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. En lui, nous avons toute victoire. En lui, nous obtenons la délivrance, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors maintenant, tu le bénis, tu l'encourages, tu le fortifies et qu'il soit renouvelé dans sa foi dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on y a-t-il quelqu'un d'autre là? Non? Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ces instants que nous avons passés ensemble. Ce n'est pas terminé. On se retrouve après le culte. On vous laisse un petit temps, il n'est pas tard. Vous avez le temps de vous saluer, de prendre des nouvelles des uns des autres. Et là, il est quelle heure? Il est 11h30. Donc on va dire qu'à midi, les musiciens, les centres, les ados, on reste là. Parce que nous allons répéter pour le culte de la semaine prochaine. Un culte spécial, le culte de Noël. Amen. Alors c'est un culte spécial, donc avec des choses spéciales. D'accord? Donc vraiment, on veut travailler, non pas pour être vu ou reconnu des hommes, on s'en fout ça, royalement, voilà, mais pour plaire à Dieu. Amen. Et le but du culte de la semaine prochaine, c'est de parler de la naissance de Jésus. Mais révéler au monde entier qui est Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi on a eu besoin que Jésus vienne? D'accord? Parce que s'il est venu, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Alors, on va expliquer toutes ces choses. Alors, je vous invite la semaine prochaine à venir dans ce lieu, dimanche matin à 10h. Tous ensemble, on passera un moment pour louer et adorer Dieu pendant ce culte. Et après le culte, on mangera tous ensemble. On fera une agape fraternelle. Donc, vous êtes tous invités à venir. D'accord? Par contre, vous ramenez votre repas. D'accord? C'est plus simple pour l'organisation. Voilà, on compte sur vous, invitez des gens. Il y a déjà pas mal de personnes qui seront là. Mais plus on est nombreux, mieux c'est. Amen. Donc voilà, je compte sur vous. Priez durant la semaine pour que Dieu bénisse ces instants. Que vraiment ce ne soit pas des moments comme ça en vain, mais que ce soit des temps bénéfiques pour chacune des âmes qui seront là. Amen.
On se retrouve jeudi à 14h30, réunion de prière d'études bibliques. Le groupe de louanges vous retrouverai samedi, d'accord, à 14h30, pour une ultime répétition pour un dimanche. Je ne pourrai pas être les votes avant 16h30 parce que je travaille, étant donné que j'ai refusé de travailler le dimanche après 10h. Ils me font travailler le vendredi et le samedi toute la journée. Alors, donc voilà. Donc, mais voilà, c'est pas grave. On sait que le Seigneur sera avec nous. Il est avec nous 24h/24. Amen. Il n'y a pas d'autre annonce. Je continue à prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans le besoin. Si vous avez des questions, si vous avez besoin que je vienne vous voir, n'hésitez pas à vous faire connaître. Eh bien, je me ferai une joie de venir à votre rencontre. Amen. On va terminer par un chant avant de nous séparer. On va prendre le premier chant de la liste qui nous donne le programme de toute la semaine. Dimanche, je suis heureux parce que j'ai vu mes frères, mes sœurs. Le lundi, je suis plein de joie, mais il ne faut pas se contenter d'être lundi dans la joie. Puis le mardi, on est plus joyeux, mais on a la paix. Puis le mercredi, on n'a plus la paix, on n'a plus la joie, on a autre chose. Non. Toutes ces choses, je les ai au quotidien. D'accord? C'est toute la semaine que je les ai et le Seigneur est avec nous. Amen. Alors on va prendre ce dernier chant ensemble. Et je vous rappelle, à midi, on se retrouve pour répéter ensemble pour le culte de Noël. Allez, on se met debout.
mériter ta présence, Père. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Bon retour à chacun. Et à bientôt. L'église. Anaïs, elle n'est pas rentrée ce week-end. Oui, elle travaille la semaine prochaine aussi. Oui, il ne pourra pas venir au repas.